ce nouvel épisode de Business Story, le podcast qui vous inspire et vous guide sur le chemin de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, mon invitée est spécialisée en social media marketing, mais elle est bien plus qu'une experte en réseaux sociaux. C'est une autodidacte, une créatrice de contenu passionnée et celle qui m'a aidé à trouver un alignement essentiel entre la personne que je suis et les codes parfois déstabilisants des réseaux sociaux. Son accompagnement a été un véritable déclencheur pour moi, m'aidant à communiquer de manière authentique, un aspect fondamental à mes yeux. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, ses précieux conseils et sa vision. You're gonna love it. Bienvenue dans la Business Story de Cyrielle. Cyrielle, bienvenue. Merci Valérie pour l'invitation. Alors, je te laisse te présenter et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, selon le moment où vous allez écouter cet épisode. Je m'appelle Cyrielle, je suis une Caribéenne de 31 ans. Donc, je suis née sur la magnifique île aux fleurs, l'île de la Martinique. Maintenant, je suis basée en Europe. Donc, en ce moment, je suis en France. Et comme l'a dit Valérie, je suis consultante en stratégie Instagram. Donc, j'ai créé mon agence, See You Agency, qui est spécialisée dans le marketing social media et qui aide les femmes entrepreneurs dans l'industrie de la beauté à utiliser cet outil gratuit qui permet de promouvoir ses offres et ses services, donc de communiquer tout en étant aligné à leur personnalité. Et voilà. Super. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant de fonder l'agence CU, tes études, là où tu as travaillé, ton expérience professionnelle, etc. Ok. Donc, j'ai un bac STAV. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Donc, c'est un bac technologique, sciences technologies, de l'agronomie et du vivant, option aménagement paysager, que j'ai eu dans un lycée agricole en Martinique, donc le LECTA de Croix-Rivaille. Et ensuite, je suis partie en France hexagonale pour préparer un BTS en aménagement qui m'a pas du tout plu. Ça a été un flop. Donc, je suis passée de l'élève hyper modèle à première de la classe à quasiment dernière. Un choc culturel, choc culturel, choc du climat, tout. Pas forcément préparée à partir à 18 ans. Donc, du coup, j'ai arrêté au bout de la première année. Je suis rentrée en Martinique et là, j'ai intégré le campus caribéen des arts, l'ex-IRAV, une école d'art. Et j'ai fait une première année en tronc commun et après je me suis spécialisée en design. Mais là encore, j'ai arrêté à la première année de design et je me suis lancée clairement dans le monde du travail parce que j'avais besoin d'argent. Donc du coup, j'ai été hôtesse de caisse dans la grande distribution. J'ai été aussi employée chez McDo. Ensuite, j'ai été vendeuse en produits cosmétiques et capillaires. Et puis, un jour, j'ai vu une annonce sur Internet qui disait qu'une agence digitale cherchait une community manager. Et moi, je suis une fonceuse. Donc, je me suis dit, OK, j'ai peut-être pas fait les études, mais comme en parallèle de ça, j'avais lancé mon blog, ma chaîne YouTube et j'ai vu les débuts d'Instagram au tout début. Donc, avant que ça soit vraiment aussi marketing d'influence, que les marques arrivent, etc. Donc, du coup, j'ai postulé, j'ai passé les entretiens et on m'a pris. Et donc, je suis devenue community manager. Donc, on m'a formée en interne dans cette agence et j'y suis restée 2 ans pour finalement arrêter avec une rupture conventionnelle. Et là, je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je recherche du boulot, toujours dans le marketing, dans le digital et tout, parce qu'en fait, ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré ce taf de community manager. Et en fait, y a mes parents qui m'ont dit, écoute, c'est peut-être l'opportunité pour toi de lancer tes projets. Donc, pourquoi pas te lancer? Je me suis dit, effectivement, ils ont pas totalement tort. Donc, j'ai commencé par un premier business. Je travaillais avec 2 autres femmes sur un concept féminin. Donc, ça, c'était en même temps que j'étais en agence.
Et puis, quand j'ai eu la rupture conventionnelle, je me suis dit, je vais tester mes projets. Voilà, j'ai le Pôle emploi, j'ai quand même 2 ans devant moi. Autant Mhm. lancer des choses. Et puis, l'univers a placé ma première cliente. Parce que l'objectif, c'était pas du tout de lancer une agence. Hein. Moi, Cyrielle, j'avais trop peur de faire ça, de devenir ma propre boss, des choses comme ça. Donc, non, pas du tout. Mais du coup, l'univers a placé ma première cliente sur mon chemin. Et en fait, la première expérience était que, alors comme j'avais cette casquette de créatrice de contenu et que j'étais amenée à travailler avec des marques, c'est vrai que comme j'apprécie énormément cette businesswoman-là, je lui donnais des conseils. Je lui dis, ouais, tu devrais peut-être présenter tes produits comme ça, comme ci, comme ça. Et un jour, elle m'a dit, écoute, j'ai un shooting. Est-ce que ça te dirait de venir m'assister et de vraiment gérer les réseaux sociaux, faire du contenu, etc. Donc, c'était une mission d'une journée. Je lui ai dit OK. Et en fait, à la fin du shooting, elle m'a dit, tu sais quoi, je me suis jamais sentie autant à ma place. C'est-à-dire que moi, j'étais focus sur mon taf, qui est de maquiller, et je savais que j'avais le photographe qui gérait, que j'avais une community manager qui gérait, qui pensait à voilà filmer les rushs, etc. Est-ce que ça te dit de gérer la communication de ma marque? Et je suis convaincue qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute sur les occasions. J'ai dit, écoute, je relève le défi. Donc, janvier, j'ouvre mon entreprise individuelle et là, banco, c'est parti avec ma première cliente et je gère Wow. son compte et me voilà aujourd'hui avec CEO Agency. Wow! Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est que clairement, tu n'as pas un parcours académique traditionnel. On est d'accord? Mhm. Tu as appris vraiment sur comment on dit ça, sur le terrain. C'est ça. Tu étais déjà créatrice de contenu. Alors, pour revenir à cette étape-là, qu'est-ce qui t'a poussé, parce qu'on est d'accord que ce n'était pas aussi populaire que maintenant, qu'est-ce qui t'a Mhm. poussé à te dire, bon, je vais créer ma chaîne YouTube, je vais être présente sur les réseaux sociaux, je vais créer mon blog. Déjà, je suis quelqu'un, j'adore échanger avec les gens. J'aime ça. Je trouve qu'on devient de meilleures personnes au contact des autres. Alors, je regardais déjà beaucoup de vidéos sur YouTube, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être des Caribéennes que je suivais, mais qui n'avaient pas les spécificités de lorsqu'on vit sur une île. Donc, on n'a pas le même climat, les mêmes produits, etc. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors, c'est vrai que j'avais hyper peur parce que quand je me suis lancée il y a 10 ans, ça fait déjà 10 ans, il y avait Wow. personne. Ça existait pas trop en Martinique. Et du coup, j'avais extrêmement peur parce que bon, quand t'es sur une île, c'est pas pareil quand t'es sur un continent, tu vois. Voilà, l'idée me trottait dans ma tête pendant un petit moment. Et en fait, ça va paraître être paradoxal, mais c'est la perte de notre cher, tu vois, et qui avait une citation, je sais pas si je peux dire en créole. Vas-y, C'est un peu vas-y, cru. vas-y. C'est cru parce que c'est tellement vrai. Ouais. En fait, c'était mon papier de substitution parce que j'ai jamais été proche Mm. réellement de mon vrai grand-père. Et en fait, quand il est parti, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me poser 150 000 questions, à savoir qu'est-ce que les gens vont penser alors que je n'ai qu'une vie et qu'en fait, si ça me fait kiffer, que j'ai envie de tester un truc, je le fais. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant sur un territoire insulaire, et bien évidemment, c'était pas encore arrivé, donc il n'y avait pas forcément les ring lights comme on trouve maintenant et tout. Donc j'étais Mhm. chez Monsieur Bricolage, j'ai acheté des ampoules, j'ai confectionné 2 softbox avec du carton et une lampe. J'ai changé l'ampoule et j'ai C'est mis génial. du papier cuisson pour atténuer un peu la lumière. Et Mhm. j'ai fait ma première vidéo YouTube. Et j'ai été très surprise parce que les gens étaient assez réceptifs. D'abord, ça a été des gens qui me connaissaient de loin, avec qui j'ai fait le collège, le lycée et tout. Et puis après, Mhm. j'ai commencé vraiment à réunir des personnes que je ne connaissais pas, qui me connaissaient pas forcément, et qui ont kiffé mon univers. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Wow. Vraiment, c'est une chose qui est très récurrente quand on perd une personne qu'on aime. On est toujours dans une remise en question et dans cette urgence de vivre. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Et c'est vrai que C'est ça. le fait de te dire, bon, écoute, de toute façon, faut y aller. Je n'ai qu'une vie, comme tu dis. C'est le début
de ton aventure sur les réseaux sociaux, le début de ton, c'est les prémices du lancement de ton agence finalement, parce que c'est à partir de là que tout se connecte, le community management, ta première cliente, etc. Tu n'as pas un parcours académique classique dans le système français, je parle là, parce que dans le mindset anglo-saxon, on n'a pas du tout ces problèmes-là, n'est-ce pas? Mais ici, tous les diplômes sont valorisés, etc. Est-ce que du coup, quand tu euh, passes, entre guillemets, à la partie un peu pro, est-ce que tu te, tu te poses des questions par rapport à ça, par rapport à est-ce qu'il y a un syndrome de l'imposteur par rapport au diplôme ou autre chose, ou pas du tout? Non, parce Super. que, alors, quand je lance mon agence, je sors quand même de 2 ans de pratique sur le terrain dans une agence Mhm. digitale qui travaille avec des Mhm. gros annonceurs. Donc, je sais comment gérer une communauté en ligne. Je sais, en plus, c'est une agence qui a plusieurs pôles. Un pôle design graphique, un pôle webmaster pour créer des applications, des sites Internet. Donc, je suis amenée à travailler avec ces différents pôles, à faire des briefs, donc je maîtrise en fait, donc j'ai pas peur. Et puis je suis quelqu'un aussi, je me forme, je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de masterclass, etc. Donc non, non, j'avais pas forcément ce syndrome de l'imposteur. Tu dis clairement, moi je savais ce que je valais. J'avais rien à prouver en fait. Et c'est quelque chose qui est puissant parce que c'est la base même pour moi. Tu auras plein de doutes sur plein d'autres choses dans l'entrepreneuriat. Mais si tu sais ce que tu sais faire, on est plus dans le même positionnement. J'ai une question par rapport aux deux casquettes, créatrice de contenu et entrepreneur. Est-ce que tu utilises ta plateforme de créatrice de contenu pour faire connaître ton agence, ou est-ce qu'au contraire, tu veux vraiment, au début en tout cas, vraiment dissocier les deux? Je dissocie les deux, même si de temps à autre, je peux faire une communication, enfin parler rapidement si je sais que je propose un accompagnement qui peut aider des femmes qui me suivent. Je vais Mhm. parler rapidement de CU Agency. Mais c'est pas la même communauté, c'est pas le même objectif. En étant créatrice de contenu, mon objectif c'est de créer une communauté en ligne. Là où les réseaux sociaux de mon agence, c'est d'attirer des entrepreneurs qui sont intéressés par le fait que je les aide à utiliser la plateforme pour promouvoir leurs offres et leurs services. L'intention et l'objectif n'est pas le même. Donc, ce sont deux, on va dire, communautés, même si je crée une communauté autour de mon agence, autour de mon Mhm. expertise, mais l'objectif n'est pas le même et ce sont pas les mêmes personnes qui me suivent d'un profil à un autre, même s'il peut y avoir une ou deux personnes qui peuvent me suivre sur les deux, mais l'objectif n'est pas le même. Donc, non, j'essaie de dissocier les deux. Vu que tu as plusieurs casquettes, est-ce que tu as eu ce que nous, on a ressenti quand on s'est lancé en se disant, bon, qu'est-ce que je raconte aux gens, quoi? Ou est-ce que du coup, l'expérience faisait que tu n'avais pas de problème avec ça? Non, je savais direct. En fait, la problématique que j'ai eue, c'est que de comprendre vraiment que mon image personnelle pouvait impacter aussi l'image que je pouvais renvoyer. Mhm. Donc, au bout d'un moment, il a fallu faire un choix. Par exemple, là, il y a à peine 1 an, je me suis rebrandée en tant que personne, comme une marque. Je me suis rebrandée. Donc, il y a un positionnement que j'ai voulu atteindre et donc j'ai compris que il faut quand même que j'ai une image sur mon compte, même si qui est personnel, mais qui est quand même ouvert à tous, soit aussi euh, aligné à ce que je propose en termes de services sur le compte de mon entreprise. Parce que ça créait un décalage et on le sait tous, on est dans un monde où les gens te disent dès le premier contact, hein, c'est pas méchant ou mauvais, c'est juste que voilà, ce sont des biais cognitifs qui font que les humains, de la façon dont laquelle tu vas te présenter, ils auront une certaine perception de toi et derrière, ça influence aussi sur les accompagnements. Après, dans mon cas, par rapport à mon agence, du fait que j'étais créatrice de contenu et que je connaissais déjà les fondateurs de marque, donc ça s'est beaucoup fait en B2B, pas forcément en B2C. Très bien. Là on rentre vraiment dans la partie, j'ai envie de dire, sans paillettes, sans Kevin, les difficultés. Qu'est-ce qui a été dur pour toi dans ton parcours entrepreneurial? Le fait de comprendre que quand tu es entrepreneur, en fait, tu as plusieurs casquettes.
Et en fait, il faut comprendre que il faut te former pour être bon dans plusieurs choses. Parce que les réseaux sociaux, même si je gère, c'est la partie émergente de l'iceberg. Derrière, il faut Mhm. savoir gérer la compta. Il faut gérer l'email marketing, envoyer des emails. Il faut gérer, parce que j'ai des collaborateurs, donc il faut aussi avoir cette casquette où tu vas driver une équipe. Il faut savoir prioriser, il faut savoir trouver un temps de sa vie perso et sa vie professionnelle. C'était plus là les défis, pas forcément dans la façon de communiquer, me former sur d'autres aspects qui étaient tout importants pour pouvoir scaler mon business. Ça a été Ok. ça. Ouais, principalement, ça a été, ouais, la plus grosse difficulté. Et quand tu es down, quels sont les outils ou les ressources qui t'aident pour... j'ai vu que, je sais pas, ça fait 1 an ou 2, tu t'étais remise au sport. Est-ce que c'est une des choses qui t'aide dans le cheminement et le quotidien de ton activité? Perso, je sais que c'est devenu presque addictif pour moi. Je peux pas ne pas faire de sport, sinon je vais taper des gens. Mais il y a d'autres Ouais, choses, la spiritualité. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi? moi, je trouve que l'entrepreneuriat, surtout en tant que femme, ça te pousse à te trouver encore plus. Parce Waouh, que oui. c'est, c'est un lifestyle. C'est pas pareil que d'être salarié. Donc, il y a des choses que je faisais pas avant qui ont trouvé mon chemin. Donc, il y a déjà le sport parce que, comme tu dis, c'est important aussi eh ben, ça permet voilà, de se défouler, de décharger Ouais. les pensées négatives, quand il y a aussi certaines tensions, d'évacuer. Oui. Le sport, pour le bien-être, aussi la spiritualité. Donc, tout ce qui est lithothérapie, pardon. Mhm. Euh, j'ai aussi reconnecté avec le dessin que j'avais abandonné, même si j'ai fait l'école d'art, mais j'avais abandonné. Mais aujourd'hui, je dessine, je fais des aquarelles, je vais colorier. Je peux aussi lire. Cette année, bon, j'avais commencé à lire, mais c'était vraiment business. Mais vraiment me replonger dans de la lecture comme j'étais petite, sur des romans, des choses comme ça. Donc ça, je le fais depuis que je suis arrivée ben, en France. Donc je me suis inscrite à la bibliothèque. J'essaie de lire au minimum 2 livres par mois, un roman et un livre de développement personnel ou sur une thématique pour m'aider dans mon business. Et ouais, je pense qu'il faut trouver des exutoires. Là, je pense que je vais m'inscrire à des cours de poterie. Vraiment des moments où je peux me retrouver seule avec moi-même. Ça me permet de me retrouver. Pas toujours de penser au business parce que c'est ça, la limite, elle est étroite quand tu es entrepreneur. C'est que limite, ça Mhm. fait partie intégrante de ta vie. Et si tu cherches pas un moyen aussi de couper, de cut the noise, ça peut devenir problématique, enfin, tu arrives dans une spirale où tu fais que travailler, tu fais que penser à Exact. ça, et c'est pas productif parce que tu restes un humain et tu es ta première machine de guerre. Si t'es pas Mhm. bien, ton business, il va pas bien. Surtout quand t'es solo, surtout au début, les premières années où t'as pas forcément le budget pour pouvoir déléguer, tu vas tout faire. Donc, l'idée, c'est pas Exact. de t'épuiser, c'est, voilà, de surfer sur la vague et de gérer tes émotions, gérer ton énergie pour pouvoir être proactif et rester sur le long terme parce que c'est pas un sprint, c'est un marathon, entrepreneuriat. Et on arrive vite au burn-out quand on n'a pas compris ça. Se lancer et comprendre ça, c'est juste la moitié du taf parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent je ne peux pas faire de pause, je n'ai pas le droit de faire de pause et qui finissent en burn-out ou en dépression. On n'en parle pas, ça existe. Il y a même des gens qui se suicident parce que c'est vraiment lourd. Et ce que tu dis là, c'est très important. Et ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est que tu te reconnectes à des choses qui te parlent à toi. La personne, vous, toi qui écoutes, ne te dis pas, ah ben je vais commencer à dessiner. Moi, je sais pas dessiner. Je n'aime pas dessiner. Je ne dessine pas. Oui, totalement. Et c'est vrai, on n'en parle pas. Je trouve qu'on n'en parle pas aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça finit en burn-out et tout. Et c'est le meilleur moyen d'abandonner ton rêve, finalement. Tu vois? Donc, c'est important de prendre soin de ta santé mentale. Et j'ai remarqué que parfois, je bute à faire quelque chose.
Et il suffit que je prenne une pause, que je vais faire une promenade, que j'aille aérer mon esprit. Tout de suite, j'arrive à faire le truc en même pas en moins de 15 minutes. Tellement Parce que vrai. j'avais besoin de la Tellement pause. vrai. On a tendance à se dire, je peux pas faire de pause parce que je vais prendre du retard. Non, au contraire, ton cerveau a besoin de prendre une pause pour pouvoir être beaucoup plus proactif derrière. Et tu verras que, voilà, par exemple, je me suis instaurée il y a un jour dans la semaine, un après-midi où je ne fais rien. C'est-à-dire que si j'ai envie de me poser sur mon canapé, d'être sur TikTok toute l'après-midi et de Ça, c'est juste ça. manger un Tu paquet de fais ça. chips, voilà, je fais ça en fait. J'ai des moments imprévus. Si j'ai un imprévu, je glisse dessus. Si j'ai pas d'imprévu, je fais rien. Parfait. C'est important. Notez-vous ça. C'est important. Je rebondis sur ça et je fais une transition de ouf. C'est quoi? Parce que j'ai fait un épisode justement sur l'entourage du chef d'entreprise. Pour toi, est-ce que dans ce parcours-là, tu as dû faire le tri dans ton entourage? Et aujourd'hui, quels sont les profils des personnes qui sont autour de toi? Quand je dis profil, c'est pas forcément métier, mais qu'est-ce que ces personnes-là t'apportent en termes de soutien? Alors, je disais que l'entrepreneuriat, c'est un lifestyle et c'est un lifestyle qui va te coûter de l'argent, du temps, Mhm, des amis, mhm. des relations. Parce que à partir du moment où tu es sérieux sur tes objectifs et tes ambitions de vie, t'as plus la même vie. Donc, tu seras la pote qui va dire, bon ben non, moi je vais pas en soirée après le verre parce que demain je dois me réveiller tôt, je dois bosser ou je dois aller faire ma séance de sport. Et Mhm. donc, ou la pote qui va dire, ben là, j'ai pas d'argent. Quand je dis j'ai pas d'argent, c'est que j'ai pas d'argent pour dépenser dans des soirées ou dans des sorties. Mon argent, c'est pour investir dans mon business, pour aller encore plus loin, acheter une formation, etc. Donc, en fait, au final, tu deviens la pote nulle, chiante, relou, ennuyeuse. Et donc, indirectement, tu finis par perdre des gens. Moi, je pense que c'est un truc dont on parle pas assez dans l'entrepreneuriat, de cette perte-là, de temps, d'argent, de relations. Il faut être OK avec ça. C'est des gens OK que je remercie, que j'ai eu dans ma vie, mais qui aujourd'hui ne correspondent pas forcément à là où je veux aller. Et aussi, il faut savoir que ben, quand tu seras mon pote, ben, quand on va sortir, ben, peut-être tu vas te retrouver à être un photographe. Tu vois, un photographe ou tu vas aussi avoir cette épaule sur laquelle je vais pleurer parce que ça aussi, on parle pas assez de, de, du switch d'émotion que tu as et que tu traverses en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que tu passes d'un breakdown, tu commences à pleurer parce que y a un truc qui s'est pas passé comme prévu ou parce que tu es super heureuse parce que tu as atteint un objectif. Et des fois, ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quand j'étais chez ma mère, parce que ça aussi, quand on dit d'argent, ben, c'était de retourner peut-être un an chez mes parents pour réduire les coûts et du coup réinjecter dans mon business. Voilà quoi, c'est aussi avoir des gens qui comprennent ta vision, qui comprennent là où tu veux aller. Et c'est pas une question d'avoir des fréquentations uniquement entrepreneurs, hein. J'ai des amis, enfin, Mhm. j'ai le peu d'amis que j'ai. Il y en a, ils sont salariés. Il y en a, ils sont entrepreneurs. Il y en a, ils sont même au chômage. Mhm. Non, c'est vraiment le mindset, en fait. C'est des gens, C'est ils ça. vont, quand toi, en fait, ton mindset, tu vas être down, quand tu seras à deux doigts d'abandonner, quand tu vas dire, écoute, je lâche tout et je vais chercher un job, ils vont te dire, mais pas question. Il n'est pas question. Tu continues. C'est ces gens-là qui vont te booster, te relever. Quand toi, tu auras limite plus de force parce que ça va te demander C'est ça. énormément de mental. C'est faux. On n'est pas tous les jours motivé. C'est une émotion qui est fluctuante. Donc, si en plus de ça, tu as des gens qui sont pas là à te booster, qui vont toujours te dire, ben, va chercher un vrai travail ou arrête de faire ce que tu fais ou pourquoi tu fais ça ou je vois pas l'intérêt, ben, c'est sûr que c'est difficile. C'est encore Mhm. plus difficile, tu vois. Et, en fait, je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance forcément d'avoir ces gens-là dans son entourage, mais c'est là où peut-être qu'il faut aller peut-être dans des masterclass, aller rencontrer d'autres entrepreneurs. Voilà, s'entourer de personnes qui vont comprendre ta vision en plus du peu de personnes qui vont te rester et qui vont comprendre ce que tu fais, quoi. C'est hyper méga important parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu es ta seule ressource, c'est-à-dire que tu es le moteur, l'essence, tu es tout
Et si toi, tu t'écroules et que ben il y a personne autour de toi pour te soutenir, tout s'écroule avec toi. Et je sais que beaucoup de personnes disent, il faut pas parler de ses projets, etc., etc. En fait, il faut juste savoir à qui en parler. Il faut vraiment savoir qui sont les personnes de confiance que tu as autour de toi. Alors, moi, j'ai été ghostée, disais ça dans un de mes épisodes, j'ai été ghostée amicalement, avant même que ghoster soit à la mode. Et j'ai vécu ça comme un deuil, sans exagérer. J'avais vraiment un gros poil, quoi. Mais Je oui. me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi? Et en fait, la réalité, c'est aujourd'hui, évidemment, j'ai 41 ans, donc je vois les choses différemment. Mais c'est vrai que il y a des personnes qui ne sont pas censées rester dans le train avec toi. Une des personnes que je suis et que j'aime beaucoup, c'est Ian Lavenzent, et elle dit, People are in your life for a season, for a reason, or for a lifetime. C'est juste ça. Il y a des personnes qui ne sont pas destinées à rester. Et il faut accepter ça et comprendre que dans ton business, et aussi que la version 2.0 ne sera pas forcément la version que telle personne va apprécier parce que ton business te force à évoluer. Je suis la reine des transitions parce que je vais encore faire une transition. Ton business te force à évoluer et j'ai envie de savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi que tu ne soupçonnais pas. Que je suis capable de sortir des carcans. Ce que les autres auraient voulu que je sois, et Mmh. aussi d'être la première à prouver aussi aux personnes de ma famille, mais ma famille proche, hein, qu'on Mmh. peut être épanoui dans ce qu'on fait, qu'on peut... Mmh. En fait, je savais déjà, parce que depuis petite, un jour, j'ai dit à mes parents, vous verrez quand je serai petite, quand je serai grande, je serai riche. Alors aujourd'hui, j'ai compris avec la maturité que Ce la que ça veut richesse, c'est dire. pas uniquement l'aspect financier, c'est en termes de relations, ce qu'on apprend, ce qu'on donne aux autres, ce qu'on partage avec les autres, etc. Mais mon père m'a dit, ouais, c'est ça, tu verras, dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, on prend un job, on travaille, on subvient aux besoins de sa famille. Après, c'est vrai que c'est une mentalité très ancrée chez... Mmh. Après, moi, je suis un peu à l'américaine, donc ne m'en voulez pas, c'est pas... Voilà, je suis communautaire, mais je trouve que chez les Noirs et chez les Antillais et tout, on a tendance à se limiter parce que, comme dans notre cercle poche, on n'a pas forcément des personnes qui sont successful, mais successful Exact. dans le sens où elles ont un métier qu'elles ont choisi de faire et que par rapport à ce qu'elles créent dans leur esprit, elles arrivent à générer de l'argent qui leur permet de vivre en étant alignées à leur ambition de vie. Et comme c'est quelque chose qui est un peu abstrait, ben les gens ils Mmh. croient pas forcément tout de suite à ta vision. Et c'est ok parce que c'est normal, c'est quelque chose qui n'ont jamais vu. Même moi, la première fois où j'ai vu un noir avec de l'argent, des diamants à son cou et des sacs de luxe, enfin ça existe à la télé. Ça c'est quand j'ai habité Exact. à Saint-Martin C'était loin de et que nous. j'ai voilà, et c'est quand j'ai habité à Saint-Martin, qui est une île qui est certes française, mais qui a la double culture, puisqu'il y a la partie Mmh. hollandaise, et que on fréquente ce côté riche naturellement, c'est-à-dire que tu es près de la plage, tu vois un hélicoptère arriver avec un millionnaire, un milliardaire, tu te retrouves dans des villas à 1 million et tout. Et en fait, ça a switché mon mindset, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, tu vois, donc ça a changé ma vision des choses et ma vision sur le monde à me dire que j'ai le droit, même si j'ai déjà beaucoup, je suis en bonne santé, j'ai une famille que j'aime, je vis bien, mais j'ai le droit de vouloir plus et ça ne fait pas de moi Mmh. une mauvaise personne, une arnaqueuse. Non, en fait, ça, c'est des pensées limitantes qui nous sont transférées en héritage, en fait, finalement, tu vois, et ça m'a permis de casser les chaînes, d'ouvrir mon esprit, de voir plus loin, plus grand. Et puis voilà, je dirais que c'est ça, la chose la plus, ce qui a changé le plus chez moi, d'aller plus loin, de sortir de là où je suis, parce que je suis ici d'un quartier populaire. Donc, Mmh. quand Booba te dit aucune cité n'a de chaîne, c'est véridique. Les chaînes, elles sont dans ta tête. Mmh. Donc, à force de travail, on peut y arriver. Ce sera pas facile parce que ben tu pars avec moins,
Pas Mhm. forcément le budget, pas forcément l'entourage, mais si tu veux, si t'en veux, tu peux y arriver avec beaucoup de travail. Donc, et puis ce sera 4 fois plus dur, mais la réussite aura 4 fois plus de saveur. On est d'accord. Et c'est hyper important que tu dises ça parce que c'est un des freins les plus récurrents des personnes qui se lancent, en tout cas des personnes que j'ai accompagnées parce que j'accompagne principalement des personnes martiniquaises, antillaises. Et c'est soit j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui était entrepreneur et qui a fait n'importe quoi, donc j'ai peur de reproduire n'importe quoi par manque de connaissances, hein, tout simplement. Ou je n'ai jamais vu ça. Tout mon entourage pense que je prends un risque énorme et que je ne vais pas y arriver. Et puis, qui suis-je pour avoir de l'argent, en fait? Qui suis-je pour gagner de l'argent? Pourquoi j'aurais de l'argent? Et puis, l'argent, c'est sale. Et plein de croyances limitantes comme ça qui, qui nous feraient considérer que l'argent, c'est réservé à un certain groupe de personnes, à une certaine caste, et que nous, on n'y a pas droit parce que soit on n'a pas le savoir, soit on va faire n'importe quoi, ou soit tout simplement on ne le mérite pas. Et pour faire écho à ce que tu as dit, moi, mon ouverture et mon positionnement, c'était vraiment quand j'ai travaillé à New York parce que c'est l'opulence comme ça. Des claques, tu vois de l'argent. Dans mon travail, j'appuyais sur un bouton pour transférer des millions d'euros. On n'écrivait pas les zéros, on écrivait 1,6. Si c'est 1,6, c'est 1,6 millions. Donc aujourd'hui, l'argent, ça m'impressionne pas, c'est un truc. Et après, tu commences à comprendre aussi que le succès va au-delà de ça. Mais c'est vrai que quand tu commences à voir des personnes qui te ressemblent, et j'aimais dire qu'il y avait une discrimination d'abord à la carte de crédit et ensuite à la couleur de peau. Quand je rentrais dans un magasin, on se demandait d'abord, elle est riche ou pas? Et après, je devenais noire. Tu vois, il n'y avait pas C'est ça. direct, tu es suivi par le visuel. Non, parce que peut-être que c'est la femme d'un footballeur, peut-être que c'est un trader, peut-être que c'est une artiste, tu sais pas. Donc, au cas où, Ben, euh, vas-y. ça me fait penser à une anecdote que j'ai eue, en fait. J'étais avec une amie ici au Paris. Et en fait, ben moi, je suis en vacances, en fait. Ça date de l'année dernière. Je suis en vacances. Et moi, je suis habillée en mode, voilà, t-shirt, c'était pendant l'été, t-shirt, jean, et puis mes petites pumas, toutes ça et tout. Elle m'a dit, je dois aller prendre un rendez-vous chez Hermès et tout. Bon, on est déjà sous les champs là, on va passer chez Hermès. J'ai dit, mais t'es folle, toi? Moi, je veux pas aller chez Hermès comme ça. Elle m'a dit, mais pourquoi? Mais parce que, en fait, encore une fois, dans ma tête, on va dans un. Là, on n'est pas dans du luxe, on est dans de l'ultra luxe. Exact. Donc, je dois être habillée d'une certaine manière pour qu'on me traite d'une certaine manière. Eh ben, figure-toi que, ben, déjà, le vigile a ouvert la porte pour moi. C'est bonjour madame, vous voulez un verre d'eau? Oui, vous souhaitez prendre un rendez-vous pour voir. Parce qu'attention, hein, il faut prendre rendez-vous hein, pour voir un sac. Hein, d'accord? C'est après que la maison estime si on te vend le sac ou pas. Et là, je me suis dit, mais attends, je suis habillée comme une wesh wesh de la cité, en fait. Et en fait, on me traite comme si je suis une cliente lambda. Parce que, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on a tendance à voir les gens riches comme étant des gens anormaux. Alors que pas du tout. Ça aussi, c'est quand j'étais à Saint-Martin, les milliardaires qui sont sur leur yacht, ils descendent, ils vont faire leurs courses. Les mecs, ils sont en sandales, t-shirt, ils font la queue comme tout le monde, ils te parlent comme tout le monde. Et c'est là, en fait, où il faut changer le mindset et le switch et que j'ai commencé à me dire qu'il faut que je commence à vivre des expériences luxueuses pour que je puisse voir ce Mmh. que c'est et ressentir et voir comment aussi me positionner parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des offres qui sont premium. Donc, comprendre en fait le mode de fonctionnement de ces personnes, certes, ils ont des codes, mais ça fait pas d'eux des personnes hyper rigides, protocolaires, voilà, ou bien des Mmh. cons. Ça, il y a des cons partout. Enfin, désolé, excusez-moi, mais il y a des cons partout, en Oui, fait, que tu sois riche ou riche, pauvre. pauvre, C'est une question de oui, mentalité. clairement, clairement. Et c'est important que tu Et dises tu ça parles de pour couleur. toutes les personnes qui Ouais. veulent se lancer, justement, et qui se positionnent. J'avais fait un article de blog sur ça, que le luxe, c'est pas juste mettre maison devant le nom de ton entreprise. Et quand tu vis des expériences comme ça
de luxe, tu comprends qui est attendu d'une maison de luxe. Est-ce que ces personnes-là qui ont les moyens de s'offrir ce genre de service-là, parce que bon, tu peux pas juste avoir créer une entreprise dans le secteur du luxe, c'est pas juste vendre des trucs hyper chers et te dire, voilà, j'ai un positionnement premium. Non, il y a derrière des garanties qu'il faut Tout apporter et un un niveau de service. écosystème. Bien sûr. C'est ça, tout un écosystème. Et j'ai fait un épisode dernièrement, qui date de la semaine dernière avec ma brain stratégiste et ma brain styliste, qui, elle disait, c'est pas tout dire d'avoir un prix, faut aussi avoir tout l'écosystème derrière pour que l'image que tu veux renvoyer parle à ce type de personnes qui sont habituées à recevoir un certain service et une connexion avec les marques, en fait. C'est tout C'est ça. simplement ça, mais ça veut pas dire que parce que tu es premium, parce que j'ai des entrepreneurs que j'accompagne, elles me disent, ouais, mais je veux pas être guindée, etc. Je dis, mais être Ouais, premium, ça veut pas dire tout à fait. forcément être guindée. Tu peux être fun. C'est juste que tu vas utiliser certains codes qui vont être dans le positionnement premium. Après, oui, c'est sûr que tu vas pas communiquer de la même façon qu'une marque entrée de gamme, et c'est OK parce que chacun son positionnement. J'ai envie de dire Primark, ils font bien leur Hum, argent, hein, et ils sont tout à fait. millionnaires, milliardaires, hein. Tout C'est à juste fait. le positionnement qui est différent, et donc on va s'adresser différemment aux personnes. Est-ce que ta relation avec l'argent a évolué? Alors, et je me rends compte que on est beaucoup inconsciemment, alors pas forcément à ne pas avoir, à ne pas aimer l'argent, mais peut-être à avoir peur d'avoir de l'argent ou à avoir vécu dans le manque et donc à avoir tellement peur de ne pas en avoir que, bon, ben voilà, bref. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Mhm. Si, de base, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, enfin, on peut se faire tous les discours qu'on veut. Une entreprise, elle est créée pour générer un chiffre d'affaires, premièrement. Sinon, tu serais associé à ça. Euh, Voilà. Et ensuite, il y a beaucoup la loi de l'attraction. Comment veux-tu attirer l'argent à toi? Donc, on parle pas forcément là de luxe ou de, voilà, mais l'argent, simplement, l'argent à toi, si toi-même tu n'es pas convaincu et que tu n'es pas apte à recevoir cet argent. C'est pareil pour les gens qui veulent, les entrepreneurs qui veulent faire de l'argent, mais qui veulent pas investir. Sauf qu'ils n'ont pas toutes les qualifications dans tous les domaines. Donc, si tu ne dépenses pas de l'argent, tu peux pas avoir de l'argent en retour. Si tu vois le fait de payer une formation comme une perte au lieu de le voir comme un investissement pour gagner plus tard, tu n'es pas encore prête réellement à faire de l'argent Amen. pour moi. Donc, en fait, ça a été ce switch-là parce qu'effectivement, et tu sais quoi, tu es la personne à me demander ça, la fois où j'ai pris conscience de ça, c'est avec toi. Tu sais qu'on C'est a vrai? fait le premier événement et il fallait te payer parce que moi, j'estime que quelqu'un vient à mon événement et qu'il fallait payer. J'étais un peu, c'est pas que je voulais pas te payer parce que tu vois, je t'ai jamais fait d'injonction où je veux pas te payer. C'est Non. que, en fait, quand j'ai vu le cachet et que je me suis dit, oh là là, je prends ça dans ma trésorerie et que je vais payer Valérie, pas parce que j'ai pas confiance en Valérie, pas parce que Valérie ne mérite pas, Mais est-ce mais que c'est je la vais... somme, en fait, tu vois. Mhm. Non, c'est même pas est-ce que je vais, c'est la somme, en fait, c'est le fait, OK, d'inscrire la somme et de l'envoyer à quelqu'un et de le voir comme un investissement, qui a payé, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on a fait le double ou le triple, tu vois. Mais c'est vraiment ce switch-là. Et en fait, il faut C'est juste passer vrai. à l'action. Il faut dépasser C'est le pas. Et c'est commencer. ça. Et à partir du moment où tu commences à devenir addictif, acheter des formations, à grandir, acheter des livres, acheter des trucs parce que tu vois, en fait, le retour, même si c'est pas tout de suite, mais tu vois Mhm. le retour, en fait. Mhm. Et en fait, l'argent est une énergie pour moi. C'est, si tu as les mains fermées, il n'y a rien qui circule au milieu. Ta main, elle est fermée, donc il n'y a rien qui peut circuler dans ta pomme. Donc, si tu es fermé comme ça, voilà, on y revient. C'est un lifestyle d'entrepreneuriat. C'est briser les chaînes, c'est travailler son rapport avec l'argent, son rapport avec son estime personnelle, sa santé, son bien-être. C'est tout, en fait. C'est un ensemble qui va donner des résultats. C'est Parce bien que si plus que tu crois pas vendre. que tu es capable, voilà, tu vas pas y arriver. C'est ça. Et j'ai envie de dire aux gens aussi qui nous écoutent, l'idée, c'est pas non plus de tout avoir carré dès le départ. Ni Cyril ni moi n'avions tout.
euh, au level. Ce que je veux dire, c'est que il faut commencer et au fur et à mesure, et être, c'est un truc qui est très important, être consciente qu'il y a tout ça. Donc, quand tu te lances, quand tu y vas, tu sais dans quoi tu te lances. Tu te dis pas, c'est comme si tu te dis, je vais avoir un enfant, mais je kiffe la sieste, je kiffe mon autonomie. Si tu fais un enfant, tu sais que dormir, c'est un point d'interrogation. Tu sais pas. Et quand tu vas dans l'entrepreneuriat, tu dois te dire aussi qu'il y aura des choses que tu vas apprendre et des zones dans lesquelles desquelles il va falloir sortir pour passer au niveau supérieur. Et c'est une constante progression à condition d'être ouverte au changement. Si t'as pas envie de changer, on n'est pas des arbres déjà, donc c'est difficile de rester posté là comme ça. Mais si t'as pas envie de changer, fais pas ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de paillettes. Ce que Cyrielle a expliqué montre bien que on grandit, on change, on évolue, on perd des personnes au passage. J'ai envie de te demander, alors ce sont les 3 dernières questions. J'ai envie de te demander, quel est le meilleur conseil que tu as pu recevoir dans ton parcours ou dans la vie elle-même? C'est dur, Comme hein, là, ça, tu me hein, demandes ouais, une je sais, c'est seule. dur. Alors, le meilleur conseil que j'aurais retenu, ce que j'aurais retenu de Le ce meilleur parcours, c'est conseil ça? que tu as reçu dans ton parcours ou dans ta vie, quel mot, phrase, expérience revient systématiquement et qui a marqué un tournant pour toi? Crois en toi et ose. Sans action, il n'y a rien qui se passe. L'argent aime le mouvement. On a le droit de changer, de grandir, d'évoluer. Comme tu as dit, on n'est pas figé et tu ne devrais pas, et ta marque non plus, parce que ben, le marché évolue, les consommateurs évoluent, la façon de consommer évolue. Donc, tu seras toujours amené à changer et à grandir. Et si tu passes pas à l'action, si tu changes pas, si tu testes pas, si tu rediriges pas, si tu n'ajustes pas, rien va se passer. Et que tu restes paralysé par tes émotions, comprendre que c'est des émotions. Mhm. Parce que la peur, la colère, la tristesse, c'est des émotions. C'est les embrasser, Mhm. dealer Mhm. avec Mhm. et continuer. Et surtout, te rappeler ton pourquoi. C'est ça, en fait. C'est si tu te lances juste pour faire de l'argent, c'est mort. Tu vas abandonner. Parce qu'il y a des moments où tu vas pas faire d'argent. Il y a C'est des ça, saisons dans ton business. Surtout quand le c'est marché ça. évolue, il change. Il faut que tu te réajustes. Tu vas pas faire d'argent à ces moments-là. Donc, c'est ton pourquoi qui va continuer à te driver. Pourquoi, quand tu te lèves le matin, moi, quand je me lève le matin, je suis hyper heureuse parce que je sais que je vais aider des femmes, que je vais travailler sur des business différents, que je vais pouvoir travailler à mon rythme, que ce que je vais penser dans mon esprit, je vais pouvoir le matérialiser, que ça va pouvoir aider d'autres personnes. Ça m'anime, ça me drive, tu vois. Donc, Mhm. c'est ça, en fait, qui fait que je suis encore là, malgré les échecs, malgré les coups durs, malgré les obstacles. Parce que c'est dur, l'entrepreneuriat. Faut qu'on soit OK avec ça. C'est très dur. C'est important que tu le dises et j'ai envie de le souligner 3 fois. C'est très dur. C'est pas conduire des voitures à Dubaï parce que tu as acheté la formation à 1 euro de machin sur YouTube. D'accord? Il n'y a pas de formule magique. La méthode ABCDEFGH, non. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais s'il y avait une méthode et une baguette magique et bing, tu deviens... Non. Il faut... Parce que c'est toi que tu transcendes. Fin. C'est une façon, en tout cas, selon moi, de se transcender. Est-ce que il y a eu une remarque ou un, un conseil qui aurait pu te freiner si tu l'avais écouté? Une remarque. Là encore, tu me demandes une seule. Plusieurs, hein, plusieurs. Je pense que le plus difficile, les fêtes de famille, Mhm. à Noël et tout. Oui, Ah, oui. ça fonctionne ton petit business. Euh, mais en fait, c'est pas un vrai travail ce que tu fais. Voilà, ou bien, euh, ouais, dernièrement, on me l'a sorti, ben rentre chez toi.
entre chez toi et puis va chercher un taf et puis voilà quoi. Non, il n'est pas question que je retourne en arrière. Il est hors de question. Et j'aimerais dire ça aux gens. Si tu écoutes et que tu n'es pas entrepreneur, ou même si tu es entrepreneur, quel que soit, si tu écoutes et que souvent tu es adepte des conseils non sollicités, parce que c'est un conseil non sollicité. Shut up. Franchement, ne parlez pas. Parce que c'est déjà, la personne a fait un choix, c'est son choix, c'est sa vie. Il faut comprendre aussi que chaque personne fait ses choix et c'est une chose que j'apprends moi en tant que parent. Mes enfants vont se casser la gueule quoi qu'il arrive. Mon rôle de parent, ce n'est pas de les empêcher de vivre leurs expériences et d'avoir des échecs, mais au contraire de leur donner les outils pour rebondir. Et c'est ça, c'est ce dont un entrepreneur a besoin dans son entourage. Des personnes qui puissent l'aider à trouver des outils et des ressources pour rebondir quand c'est difficile. C'est important de savoir que c'est ce dont vous avez besoin parce qu'au fond, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez faire. Et il y aura effectivement des personnes qui vont penser que leur avis peut vous aider, alors qu'au contraire, ce n'est pas productif et ce n'est pas bénéfique. Il y a une phrase de Itare qui dit Stop, listen, stupid people. Parce que aujourd'hui, on connaît. C'est quoi sa série? Insecure? C'est un succès Oui, planétaire. Mais au oui, début, personne n'y croyait. Tout le monde se comme moquait d'hab, d'elle. comme d'hab. Et aujourd'hui, ben, elle a lancé Insecure, elle est riche et elle aide d'autres entrepreneurs dans le cinéma à se lancer. Donc, Mhm. quand elle a reçu son prix, elle a dit, arrêtez d'écouter des gens stupides. Et c'est Arrêtez de les croire. important. C'est important parce que si tu ne crois pas en toi, et j'aime bien la phrase be your own cheerleader, si tu es pas ta propre pom-pom girl, si t'es pas là pour te féliciter, pour te t'auto-motiver, te dire oui, you got it girl, tu peux y aller, c'est dur. Donc on va pleurer, mais on va se relever et on va continuer d'y aller parce que, comme tu disais tout à l'heure, ce qui te drive, ce qui t'anime, c'est ce pourquoi tu as créé ton activité. Si tu as créé ton activité pour les mauvaises raisons, ça va devenir très, très, très difficile de continuer. Mais si tu es, comment je vais dire ça, grounded, ancré dans justement ton why, ça va être beaucoup plus simple. Alors, quand je dis beaucoup plus simple, c'est difficile, on l'a dit, on l'a redit. Mais tu auras une raison, en tout cas, de continuer. Dernière question. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne, conseil avec ou sans S, une personne qui veut se lancer? Euh, Premièrement, de se lancer pour les bonnes raisons, comme on a dit. Mhm. Deuxièmement, de se protéger juridiquement parlant. Ça, c'est quelque chose d'hyper important, je trouve. Oui. Même si vous vous arrangez avec votre avocat pour payer en plusieurs fois, etc., et un bon avocat, parce que, oh là là. Mhm. Voilà. Euh, voilà, pour vous protéger, parce que vous avez une entreprise en fait. Donc, il faut vous protéger, il faut protéger vos offres, vos services, vos produits, votre propriété intellectuelle. Investir en vous, parce que si déjà toi, tu n'investis pas en toi et en ton business, qui est-ce qui va investir en toi et qui va payer tes offres et tes services? Donc, vous formez là où c'est pas votre zone de génie. Accepter de ne pas être bon dès le départ. Un enfant, avant de savoir marcher, il tombe plusieurs fois. Donc, Mhm. accepter l'échec, je mets entre parenthèses. Pour moi, c'est pas un échec, tout le monde subit des échecs. C'est comment tu vas te relever face à l'échec. Qu'est-ce que tu as à apprendre de cet échec? Et toujours faire mieux, vouloir aller plus loin. Et puis choisir votre entourage. Je sais que c'est des... Là, vous êtes en train de vous dire, ah, mais elle est en train de nous dire des trucs que tout le monde nous dit, mais c'est tellement réel, en fait. Choisis ton entourage, des personnes qui vont te porter, qui vont être là en cas de besoin. Et puis, crois en toi, parce que la loi de l'attraction, c'est puissant. Crois en toi, fonce, et voilà, n'abandonne jamais. Tout est possible à qui rêve, ose, croit et n'abandonne jamais. Et travaille. Amen. Amen. Amen to that. Où peut-on trouver Stu?
Comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour travailler avec toi? Et est-ce que tu as des actualités en ce moment? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, See You, c'est avec un C, C2EYOU, point agency. Donc, c'est le compte Instagram. Sinon, par mail, contact@seeyou agency. J'ai aussi un podcast qui s'appelle See You Podcast. Donc, vous pouvez me retrouver là-bas. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode. Et puis, pour mes accompagnements, l'idéal, c'est qu'on prenne un rendez-vous, un appel découverte pour qu'on discute ensemble, pour savoir comment je peux vous accompagner selon les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc, voilà, vous m'envoyez un message privé ou un mail. On se book un petit rendez-vous de 15-20 minutes, on échange et puis après, on voit là où on peut aller ensemble. Parfait. Merci beaucoup, Cyrielle. Pour Merci toi à qui toi pour écoutes, l'invitation. avec plaisir. Pour toi qui écoutes, n'hésite pas à partager avec une personne qui en a besoin. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Bye bye!